Bonjour à tous, moi c'est Simon de l'école de musique Zik & Groove et on va parler aujourd'hui de technique de baguette et de rebond. Donc souvent la question revient comment bien travailler sa frappe pour avoir un bon rebond et pour pouvoir faire tous ces petits coups qui intéressent beaucoup pour sonner un peu plus pro et puis pour pouvoir avoir de la vitesse tout en étant décontracté. Donc soit des rebonds sur la casse claire, ou sur le charlet. Donc première chose, on va rester vraiment simplement sur la casse claire et on va travailler sur du coup simple. Donc on va penser à l'effet miroir. Vous allez imaginer que vous avez un miroir entre vos deux baguettes et il faut qu'il y ait une parfaite symétrie. Donc souvent, on va avoir une main plus forte, donc les droitiers, la plupart du temps, ça va être donc la main droite, qui, elle, arrivera un petit peu mieux à avoir un coup maîtrisé. Donc elle va adopter une position, essayez de faire en sorte que la gauche copie la droite. Donc regardez bien vos baguettes, qu'elles aient un mouvement parfaitement symétrique, comme s'il y avait un miroir entre les deux. Et qu'elles aient un mouvement, par exemple, aussi qui soit bien vertical et perpendiculaire à la peau. Il ne faut pas qu'il y ait une baguette qui parte en diagonale, hein, une droite, l'autre en diagonale, non, vraiment les deux qui font un mouvement bien perpendiculaire à votre peau. Et également qui partent de la même hauteur par rapport à la peau. Donc si vous jouez pas fort, ben les deux partent vraiment bas. Elles partent du même point de départ, elles reviennent au même point de départ. Médium, pareil. Et forte. D'avoir vraiment, on trouve toujours cette notion de symétrie et de maîtrise dans vos coups. Donc pour ça, travaillez lentement. Si vous n'arrivez pas à maîtriser ça correctement, ben, ralentissez pour pouvoir bien faire attention à ces détails-là. Deuxième chose pour corriger bien et équilibrer vos coups, servez-vous, on vient de se servir des yeux, servez-vous de vos oreilles pour équilibrer le son également. Donc, bien, si on joue pas fort pianissimo, de déclencher les mêmes sons de frappe. Voilà pour la deuxième chose à faire attention. Et troisième élément, on va penser au rebond. Donc ça, dès le départ, il faut y penser. Mais c'est là une autre chose à faire attention. Pour pouvoir accélérer sans se blesser et sans se fatiguer, il faut utiliser le rebond de la baguette. Donc pour ça, déjà, il faut avoir une bonne tenue. Jamais de doigts par-dessus qui bloqueraient le rebond, le retour de la baguette. Donc bien les doigts poussez index détendu sur le côté, on ne serre pas la baguette, il faut qu'elle puisse se balader librement entre les deux. Et cherchez cette sensation, vous voyez, je vais juste envoyer la baguette une seule fois, de manière assez relaxe. Et vous voyez le retour là, c'est le rebond naturellement. Pareil à gauche. Donc c'est un peu comme si on l'envoyait comme un coup de fouet. Et on a beaucoup de puissance dans un coup de fouet. Il n'y a pas besoin de serrer, de contracter. On n'aura pas de rebond et on se blessera juste pour ne pas avoir plus de force de frappe et on aura un jeu moins fin. Donc, c'est comme, vous voyez, je fais souvent cette comparaison, si vous essayez de maîtriser le rebond d'une balle de basket en la rapprochant du sol pour accélérer les rebonds de plus en plus, vous êtes confronté à cette sensation à la fois d'essayer de maîtriser l'énergie du rebond, mais si vous essayez trop de forcer, vous allez casser l'énergie du rebond et ça ne va pas fonctionner. Donc il faut vraiment essayer d'utiliser, de sculpter cette énergie de rebond. Donc ce n'est pas évident à faire, c'est un travail qui va demander beaucoup de patience et de rigueur. Donc il ne faut vraiment pas du tout travailler trop vite. Si vous n'arrivez pas à le sentir, c'est que vous travaillez trop vite. Donc essayez peut-être plusieurs coups d'une main. La droite qu'il sentira mieux en premier, que la gauche la prenne en exemple pour
la position. Vous voyez, elle se bascule là et c'est mes doigts qui la font rebondir derrière. Donc pensez à bien rentrer les petits doigts. C'est le petit doigt qui est la gâchette pour faire cette bascule, vous voyez. Souvent, au début, on a tendance à lever un peu les doigts, comme ça, les petits doigts, parce que c'est normal, c'est un doigt qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Mais c'est justement celui qu'on va utiliser en batterie. Vous voyez, là, je lâche carrément à l'avance. C'est juste pour qu'elle parte pas, la baguette. Mais ce qui déclenche, c'est mes petits doigts derrière. Donc là, vous, pour sentir le rebond, au début, vous allez travailler par coup simple, un coup de chaque main. Là, ce que je viens d'envoyer, c'est après, on va utiliser le roulé, donc des séries de 2 coups. Vous voyez là, je force pas du tout, c'est vraiment le rebond et ça, il faut que ça vienne très lentement et au fur et à mesure, vous allez voir que vous pourrez l'accélérer. C'est pas vraiment vous qui le jouez en fait, c'est le rebond qui se fait et que vous déclenchez le rebond. Donc il faut le bosser vraiment lentement. Voilà, et donc dernier conseil, travaillez au métronome et surtout lentement. Le métronome, il ne faut jamais qu'il vous empêche d'appliquer les 3 règles précédentes, à savoir pouvoir gérer votre effet miroir et regarder vos frappes, pouvoir écouter le son et gérer d'avoir un son égal main droite, main gauche, et pouvoir sentir votre rebond. Si vous passez à côté d'un de ces 3 éléments, c'est que vous travaillez trop vite, donc redescendez le métronome et accélérez progressivement. Moi, pour info, quand j'ai voulu booster ma frappe, je m'étais donné 2-3 mois l'été quand j'étais ado, et je faisais 1 à 2 heures de pad, très sérieusement, en pensant qu'à ça, pas devant la télé ou avec le téléphone à côté ou des choses comme ça. Vraiment tout seul dans ma chambre avec le pad, le métronome, et 1 à 2 heures par jour, en étant vraiment très rigoureux sur les frappes. Et voilà, et encore, j'ai dû perdre un petit peu maintenant sur le niveau de frappe, ça se retravaille, on perd un petit peu, on reprogresse des fois quand on a des périodes où on retravaille un peu plus. Mais une fois qu'on a débloqué cette sensation de rebond, c'est quand même quelque chose qui reste et que vous allez pouvoir utiliser après sur toute votre vie de batteur. Voilà. Donc soyez patient, prenez le temps, appliquez-vous et ça viendra.